Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour. Je vous ai promis pour 2025 de rendre cette chaîne YouTube un tout petit peu plus active parce qu'effectivement, les dernières semaines, les derniers mois ont été très calmes du côté de la chaîne YouTube. Alors, vous me suivez sur d'autres réseaux sociaux, sur TikTok où j'ai commencé à faire pas mal de lives, donc des directs pour ceux qui ne sont pas habitués à cette plateforme. Vous me suivez aussi sur Snapchat peut-être, sur Instagram peut-être. Et aujourd'hui, je veux redynamiser cette chaîne YouTube. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important, qui est le sujet de cet otage espagnol qui a été libéré grâce aux efforts, notamment des renseignements algériens. Et je voulais en parler parce que vous avez été très dur vis-à-vis de moi lorsque j'ai sorti l'information sur les réseaux sociaux. On a été très violents parce qu'on m'accusait d'être un agent étranger, de faire des fake news, alors qu'en vérité, ça s'est révélé être tout à fait exact. Donc, mes amis, attention, lorsque vous me critiquez, allez-y un peu plus doucement parce que, a priori, j'essaye toujours de retrouver la vérité et lorsque je me trompe, je fais une vidéo pour corriger mes propos. Voilà. Donc mes amis, avant de commencer, ce que je vais vous demander, c'est d'aller en bas ici et de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo éventuellement avec vos amis, vos proches, de telle manière à la faire connaître. La dernière vidéo a été un franc succès, donc j'espère que celle-ci aura également le même sort. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite la question de l'otage espagnol en Algérie. Alors, on n'a pas exactement les dates, parce que les dates ont été, selon les médias, vous avez des dates différentes. En tout cas, disons que la semaine dernière, vous avez eu donc un Espagnol qui a été enlevé dans le sud de l'Algérie. Il a été enlevé à Tamanrasset. Alors, vous le savez, les wilayas du sud de l'Algérie sont extrêmement importantes en matière de tourisme. L'objectif du président Abdelmadjid Tebboune est de diversifier l'économie et donc dès lors d'obtenir des devises étrangères, c'est-à-dire des monnaies étrangères de touristes lorsqu'ils viennent en Algérie et notamment visiter le sud de l'Algérie. C'est extrêmement important dans ce contexte-là. Donc on peut parler des wilayas de Djanet par exemple, la wilaya de Tamanrasset par exemple. Donc le sud algérien est vraiment aujourd'hui un des moteurs de l'économie touristique algérienne, pour le meilleur et pour le pire, disons-le, parce que vous le savez, moi je suis assez critique sur la question du tourisme. Étant espagnol, je sais ce que c'est le tourisme de masse et ça ne fait pas beaucoup de bien ni aux populations locales, ni même à l'environnement, hein, parlons quand même de ces sujets-là. Donc ce n'est pas forcément toujours souhaitable, le tourisme de masse. Moi je suis plutôt pour un tourisme de qualité moyenne, voire de haut de gamme, pour faire véritablement aimer la culture du pays. Quand moi j'ai envie d'aller en Algérie, j'ai envie de découvrir ce qu'est véritablement l'Algérie. J'ai pas envie de voir des Starbucks, des McDonald's. Si c'est pour céder à la globalisation ou à la mondialisation, c'est pas très intéressant. Donc le tourisme, oui, mais dans des proportions modérées. Voilà, et surtout un tourisme qui rapporte des devises, donc de l'argent. Donc ça peut être un tourisme de haute qualité plutôt qu'un tourisme de masse comme on le voit à Benidorm ou dans d'autres villes espagnoles. Voilà, ça, petit aparté sur le tourisme. Donc, monsieur Gilbert Navarro, pareil sur l'identité de l'otage, on a eu plusieurs versions. A priori, son nom est Gilbert Navarro. Gilbert Navarro, très certainement qu'il est d'origine catalane. Et Gilbert Navarro a donc été enlevé par 5 hommes armés à Tamanrasset la semaine dernière. Un otage qui était là, un touriste, pardon, qui était là pour visiter le sud algérien. Alors, il y a quelques jours auparavant, alors pour ça, il faut bien connaître la géographie du terrain, mais quelques jours auparavant, au Niger, cette fois-ci, vous aviez eu une femme de 73 ans, une Autrichienne, donc une Européenne également, qui avait été enlevée par un groupe non identifié à Agadez. Et si vous regardez un petit peu le tracé des lignes routières, vous voyez que vous avez une route qui vous amène directement de Tamanrasset jusqu'à Agadez. Évidemment, il faut passer la frontière, quelques heures de voiture également, hein, l'Algérie étant un grand pays. Mais en tout cas, vous aviez sur la même route un autre enlèvement d'une autre touriste, alors pas une touriste cette fois-ci, mais en tout cas une autre européenne sur le territoire du Niger. Donc, on s'est posé la question de qui a fait ça. La première version, c'était ce qu'on appelle le IGS, l'État islamique au Grand Sahara. C'était l'option la plus vraisemblable. Pourquoi? Parce que le IGS avait déjà pratiqué ce genre de choses. On se rappelle de l'enlèvement d'un Australien il y a quelques années. Et donc, on s'est dit, c'est le IGS qui veut ensuite vendre le touriste pour se financer. Donc, le système de rançon, hein, qui est extrêmement lucratif pour ces groupes-là et pour permettre de mener leur lutte terroriste, j'ai le droit de le dire sur cette plateforme. Et donc, l'État islamique était considéré comme le principal suspect de cet enlèvement. Mais ce qu'on a appris plus tard, c'est qu'en vérité, il ne s'agissait pas de l'État islamique au Grand Sahara, mais qu'il s'agissait d'un groupe qui voulait revendre l'otage à l'État islamique du Grand Sahara. L'otage espagnol Gilbert Navarro a été transféré non pas au Niger, il a été transféré au Mali par ses hommes armés. Il a été retrouvé d'ailleurs dans la ville de Ménaka. Et il a été retrouvé, grâce aux efforts conjoints,
des services de renseignement algériens et du Front de libération de l'Azawad, ce groupe indépendantiste, séparatiste, que les Maliens considèrent comme étant un groupe terroriste, aurait donc permis de retrouver cet otage et donc de le remettre aux autorités algériennes pour qu'il soit ensuite retransféré vers l'Espagne. Alors, ici on a un sujet. On a un sujet, premièrement, l'Algérie n'avait pas du tout communiqué sur cet enlèvement. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça aurait porté un coup à la question du tourisme en Algérie. Comme je vous l'ai dit, l'objectif du tourisme est très important pour diversifier l'économie. Deuxième raison, parce que en fait, l'Algérie est une diplomatie très discrète. Et donc, comme elle savait que elle allait devoir utiliser ses services de renseignement pour obtenir la libération de cet otage, eh bien, il fallait le faire en toute discrétion. Or, aucun intérêt d'en parler dans les médias, aucun intérêt d'en faire des communiqués avant d'avoir obtenu des résultats. Donc voilà, ça c'est une vision algérienne que personnellement je partage puisqu'elle est efficace. Vous l'avez vu, c'est grâce à l'Algérie que vous avez cette libération. Donc elle est efficace. Mais moi, mon rôle, c'est de vous informer. Mon rôle à moi, c'est de vous dire, ah bah voilà, il y a un homme qui a été enlevé, il y a un homme espagnol qui a été enlevé, donc je dois vous informer. Donc ne venez pas dans les commentaires des vidéos TikTok notamment, vous en prendre à moi, je ne suis que le messager de l'actualité. C'est tout. Cet homme, donc Gilbert Navarro, a été transféré au Mali. Grâce au Front de l'Azawad, il a été libéré, remis aux autorités algériennes qui lui ont fait prendre un avion de Tinzaouatine jusqu'à Alger, alors à 40 km d'Alger, pour ensuite faire une conférence de presse. Alors là, c'est assez intéressant. Durant cette conférence de presse, Gilbert Navarro a remercié le gouvernement algérien. Il a remercié même le président Abdelmadjid Tebboune lui-même. Alors, vous retrouverez la vidéo. Vous voyez qu'il est en état de choc. D'ailleurs, il s'exprime dans un français qui n'est pas mauvais, qui est même plutôt bon pour un espagnol. Peut-être est-il binational, c'est pas impossible. En tout cas, il s'exprime relativement bien et il a tenu à remercier l'Algérie pour cette implication. Il faut savoir que les services de renseignement algériens étaient en lien avec les services de renseignement espagnols, d'accord, et les services diplomatiques espagnols. Alors, il faut remarquer une chose, c'est que les services espagnols sont très efficaces dès lors que l'un de leurs nationaux est en danger quelque part sur le globe. Contrairement aux Français, qui ont parfois une petite tendance à abandonner leurs nationaux, vous avez vu peut-être l'affaire de Juan Branco, lorsqu'il avait été détenu en Mauritanie puis transféré au Sénégal, à l'époque du pouvoir de Macky Sall, lors de l'accusation de Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre du Sénégal. Eh bien, ceux qui étaient intervenus extrêmement rapidement, c'était les services espagnols, puisque Juan Branco est un homme qui est franco-espagnol. Et heureusement, il le dit lui-même à plusieurs reprises, que les services consulaires espagnols ont été très efficaces, parce que ce n'est pas les Français, ce ne sont pas les Français qui auraient fait ce travail-là. Mais ce que ça met ici en valeur, c'est qu'avoir d'excellentes relations avec l'Algérie, c'est très positif pour des pays européens. C'est là que le système médiatique français fait fausse route. La France ne cesse de cogner, la presse française ne cesse de cogner, les élites françaises, des gens comme Bruno Retailleau, qui est quand même, je vous le rappelle, un ministre de l'Intérieur. Donc, je ne vois pas pourquoi il parle de l'Algérie, il n'est pas ministre des Affaires étrangères, mais en tout cas, des gens comme ça considèrent qu'il faut s'en prendre à l'Algérie, alors que l'Algérie est un allié fiable dans la zone, que c'est l'Algérie qui a permis de libérer cet otage, notamment espagnol. Or, l'Espagne a aussi de bonnes relations avec le Maroc, mais pourtant, ce n'est pas le Maroc qui a obtenu cette libération. Le Maroc, par contre, il faut le dire, avait obtenu la libération des agents français de la DGSE qui avaient été incarcérés il y a quelque temps de ça au Burkina Faso. Bon, c'est vrai que, vous voyez, donc vous avez ici un intérêt des pays européens d'avoir d'excellentes relations avec les pays du Maghreb et notamment avec l'Algérie lorsqu'il y a ce genre de faits qui peuvent se produire. Et donc cela permet à ces services de renseignement français ou espagnols ou italiens de sauver leurs nationaux lorsqu'il y a un problème. Donc l'intérêt de travailler avec l'Algérie, c'est d'avoir une diplomatie efficace et d'avoir des services de renseignement efficaces pour intervenir lorsqu'il y a un problème. Et vous voyez, mes amis, je pense que c'est assez dommage de voir que des médias comme CNews ont fait des articles en disant « Ah, un otage espagnol a été enlevé en Algérie », mais ils n'ont pas fait d'article pour dire « Ah, l'Algérie obtient la libération de cet otage espagnol ». C'est très dommage. Vous avez un sujet qui est aussi le sujet du lien entre l'Algérie et le Front de libération de l'Azawad. Alors, vous le savez, pour les Maliens, tout ce qui est au nord en train de se battre est nécessairement terroriste. Moi, j'insiste depuis maintenant des années, puisque ça fait maintenant ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai ce compte TikTok où je parle de ces sujets-là. J'insiste depuis des années pour dissocier ce que sont les séparatistes, les indépendantistes, qui ont une lutte politique, alors qui est critiquable, évidemment, que l'on peut critiquer, il n'y a pas de problème, sur des méthodes, on peut critiquer, pas de problème.
Moi, je suis très ouvert à la critique. Mais il faut séparer ces groupes-là, comme par exemple le Front de libération de l'Azawad, de groupes comme par exemple l'État islamique au Grand Sahara ou Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est pas la même nature, vous voyez. On peut pas discuter avec AQMI. On peut pas discuter avec le IGS. On peut discuter avec le Front de libération de l'Azawad. D'autant plus que un nombre très important d'entre eux, en 2015, avaient signé des accords d'Alger dans lesquels il n'y avait ni système de confédération, ni système de fédération au Mali. C'était un État, l'État qui était prévu dans les accords de 2015, c'était un État unitaire. Donc pas de système d'autonomie folle comme ça peut exister avec le régime des autonomies en Espagne, par exemple. C'était pas un système fédéral. Donc c'est des gens qui sont disponibles pour s'asseoir à la table des négociations. Or, il y a bien un moment où il va falloir s'asseoir aux tables de négociation, puisqu'on voit que malheureusement, pour les Maliens, heureusement, la libération de l'Azawad, j'essaye d'être le plus neutre possible, les avancées des forces armées maliennes avec Wagner sont bonnes, mais elles ne sont pas suffisantes pour obtenir la paix au Mali. De toute façon, il y a deux possibilités, soit une solution politique, soit l'extermination d'une partie de la population. Bon, comme la deuxième solution n'est pas forcément souhaitable, a priori, il n'y aura qu'une solution politique qui permettra de sortir par le haut de tout cela. Et l'Algérie, là-dedans, a toujours un rôle à faire. Et là, je veux insister là-dessus. Bien souvent, je vois des commentaires de gens qui me disent, des Algériens qui me disent, oui, mais tout cet argent qu'on met dans la défense, tout cet argent que Saïd Chengriha dépense dans des armes, dans des avions comme le Sukhoi, un avion de 5e génération, l'Iskander qu'on a vu lors du défilé de l'anniversaire du début de l'indépendance algérienne, tout ça n'est pas utile. Cet investissement en défense n'est pas utile. C'est faux. L'investissement en défense, il est extrêmement utile à partir du moment où vous voyez qu'il y a aux frontières de l'Algérie des périls. Vous avez effectivement les relations algéro-marocaines, très bien, mais c'est pas tout. Vous avez vu ce bateau, là, le Ursa Mayor, un bateau russe, un cargo russe qui travaille avec le ministère de la Défense russe, qui a coulé il y a quelques semaines de ça, fin décembre, et tout ça s'est passé près des côtes algériennes. Vous avez vu ces drones qui ont été utilisés, alors encore une fois, qui auraient été utilisés par la France pour espionner des installations russes et un cargo russe proche des frontières algériennes. Vous voyez le cas de cet otage espagnol qui a été enlevé par un groupe armé en Algérie. Donc, il y a des périls aux frontières algériennes. Et c'est tout à fait normal. Vous avez vu les frontières algériennes. Déjà, le pays est extrêmement important en nombre de, c'est le plus grand pays d'Afrique. Hein, depuis la division du Soudan en deux pays, c'est aujourd'hui l'Algérie, pardon, qui est le plus grand pays d'Afrique. Vous avez une frontière avec la Tunisie, État qui malheureusement est soumis aussi aux pressions de l'autre côté de la Libye. Vous avez la frontière avec la Libye au sud. Vous avez un afflux de migrants. Vous avez des groupes armés. Donc, il est normal d'investir dans la défense. La défense, parce que souvent on me dit oui, il faudrait investir dans les hôpitaux, l'éducation. Oui, il faut investir dans l'éducation et dans les hôpitaux, c'est pas un problème. Mais si vous n'avez pas de défense, si vous n'avez pas de sécurité sur votre territoire, vous pouvez investir autant que vous voulez, ça ne tiendra pas. Il n'y a pas de service public dans un pays dans lequel vous êtes en semi-guerre civile ou avec des afflux extérieurs qui vous empêchent de réguler votre population. Donc, il faut absolument investir dans la défense. Et ça, c'est un des grands objectifs de l'Algérie. Et je crois me rappeler que 30% de l'ensemble des investissements africains en matière de défense sont faits par l'Algérie. Donc, mes amis, vous avez ici un investissement qui est utile. Et on a vu cet exemple de Gilbert Navarro. Gilbert Navarro, donc, qui a remercié les autorités algériennes. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est qu'a priori, le rôle qu'ont joué les autorités algériennes était très important. Maintenant, mes amis, ce que je vais vous demander, c'est d'être vous-même les porte-parole de ce que je suis en train de vous dire et de vous-même diffuser l'information. Parce qu'on parle de l'Algérie en négatif lorsqu'il s'agit de dénigrer je ne sais quel influenceur algérien qui a encore dit une ânerie sur les réseaux sociaux, mais on ne parle pas de l'Algérie dans son rôle diplomatique, dans son rôle de paix, lorsqu'il s'agit d'aller chercher des otages. Donc cette vidéo que je suis en train de vous faire, mes amis, partagez-la, faites-la connaître, parce que l'Algérie, c'est avant tout une force de stabilité dans la région et je tiens à insister, le Sahel est une zone de déséquilibre. C'est une zone là, on a vu que la plupart il y a eu des chiffres qui sont sortis il y a quelques jours. La plupart des morts d'actions terroristes, c'est au Niger, au Burkina Faso et au Mali, dans le monde. Hein. Aujourd'hui, c'est quasiment la moitié des morts de terrorisme, ils viennent de cette zone-là. Et donc, l'Algérie a forcément un rôle à jouer parce que c'est une pacificatrice dans la région, tout en respectant évidemment les souverainetés nationales du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Mais il faudra tout de même qu'il y ait une implication algérienne parce que c'est celle qui permet de discuter avec tout le monde, sauf avec l'État islamique au Grand Sahara, par exemple.
Voilà mes amis, donc partagez cette vidéo, faites-la connaître à vos amis, partagez le fait que l'Algérie est une force positive, parce que si mon rôle à moi, c'est d'être le haut-parleur et donc d'être la face visible de ce discours, eh bien votre rôle à vous, c'est d'être les relais mes amis. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez qui vous parlait.